Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors premièrement, si j'ai ces lunettes, c'est parce que j'ai une allergie de fou. Mes yeux ont gonflé de ouf. Donc voilà, je préfère me cacher plutôt que vous faire peur. Deuxièmement, on a lancé la semaine dernière un concept de série sur Facebook avec Alisha. Voilà, des embrouilles de couple, des délires, etc. Rendez-vous sur Facebook, je vous mets un petit extrait rapidement, c'est un peu gaulerie. Allez vous abonner, mon French Book. Mon Facebook c'est French Balou. Allô? Ça va Chacha, t'es prête pour la séance d'aujourd'hui? Ouais. Ouais, ça tient toujours, je suis là tout à l'heure, 14h. Ok, aujourd'hui on va se focaliser à fond sur tes fesses, on va tuer ça. Ah, c'est parfait, en plus c'est ce que je veux travailler de fou, les fesses et tout là pour cet été, c'est vraiment ce que je veux Je travailler. vais te faire travailler ton fessier comme il a jamais travaillé avant. On testera tous les types d'exercices comme il le faut. Tu tiendras plus debout. Ouais, la totale, tous les exos, franchement, fais-moi faire tous les exos. Il est bizarre ton coach là. Wesh, c'est un coach ou c'est Jacques C'est et le Michel? professionnel, tu vois, body sablier, c'est professionnel sablier. Mais sablier quoi là? C'est quoi ce délire? C'est un Pokémon sablier. Et lui c'est un pervers, la vie de ma mère tu vas pas aller. Et tu sais quoi, je viens à la salle. Et voilà, vendredi 21h on a une grosse annonce à faire. Donc soyez au rendez-vous, ça va être très chaud. On est ensemble, force à vous tous. On parle d'NBA Youngboy. Là c'est chaud ce qui va se passer. Turn up. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors on va parler Alors on va parler de NBA Youngboy qui risque sa vie ou pas. Alors je vais expliquer ce qui s'est passé. Alors ça s'est passé la semaine dernière. Je voulais faire une vidéo dessus mais j'ai pas pu faire. Donc il y a NBA Youngboy, voilà, vous le savez. On a déjà posté sur French Play. Voilà, lui il a vraiment pas de chance. Hein. Il cherche pas les problèmes. J'ai l'impression que les problèmes viennent à lui. Il y a toujours des embrouilles, des vidéos où il est obligé de se défendre, frapper des gens, etc., etc. Là, il y a des gens qui sont rentrés chez lui, qui ont filmé quand ils sont rentrés chez lui et qui ont carrément volé des clés de ses voitures, volé des choses. A priori, ça aurait été d'une valeur assez élevée selon les gens. Lui, il a dit que ça va pas coûter grand-chose. Mais bon, ça, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer et c'est quand même assez relou. Faut savoir qu'NBA Youngboy, il habite à Houston, dans le Texas. Et Houston, en fait, c'est là où l'homme qu'on appelle J Prince règne. Pour ceux qui ne savent pas qui est J Prince, encore une fois, je vous invite tous à aller regarder la vidéo de mon frérot Chris Daikoni qui a fait une grosse vidéo sur J Prince. Vous allez comprendre l'homme qu'il est, vous allez comprendre la puissance qu'il a, vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec J Prince. Alors, faut savoir que J Prince, lui, il a tenu à s'exprimer et il a fait une vidéo où justement il a expliqué, je vais vous la mettre de toute façon, je pense. Tenez, je vous mets la vidéo. While we was gone, I got a call, you know what I mean, because the little homie young boy place got broke into. People went in his place, disrespected different things, and you know, I got a call about it. And the little homies that went into this place want to make that right because they understand that, you know what I mean, young boy family is okay with me. And as you can see, homie, to make a long story short, I got your keys to your Rolls Royce, I got your keys to your McLaren, you know, all that shit that they took, and the homie, Shakur, what you got, homie? You got your Rolls Royce umbrellas, you got your keys, you got a bunch of other shit, so get in contact with us, bro. Get your shit back, bro. All good, waiting on you. Donc voilà, comme vous le voyez dans la vidéo, il explique clairement que voilà, lui il a les affaires de NBA Youngboy, que c'est le mec de Houston, etc. Que Houston c'est un peu chez lui et il explique qu'il peut venir récupérer le bail. Et NBA Youngboy, il a pas du tout validé, il a trouvé que c'était du cloud chasing, il s'est senti dérespecté et il s'est clairement énervé. Je vous mets la petite vidéo. I don't respect none of that shit, man. If you got something for me, man, they got plenty of niggas around me you could call. Man, nigga, it's plenty ways you could get in touch with me. Man, don't get on no internet and do nothing publicly. Don't do nothing dealing with no fucking publicity. None of that pussy and shit. And I'm good on them keys, gangster. When you buy shit cash, two keys come with the car anyway. Et il faut savoir que juste après ça, il y a J Prince qui a encore répondu. Et là, le ton, il a un peu changé. Donc, je vais vous mettre la vidéo. You took my kindness for weakness, because you're a dumb boy with limited thinking ability and disrespectful. Talking slick and acting like you
and your brother wasn't down with me letting it be known you were mob ties connected. But I talked to your brother, and I believe every word he said about you knowing because he's been solid with me. I've known your brother for years and never witnessed no weak shit. So OG3, we good. But you seem to be dumber than a box of rocks, so you despise wisdom. What you should be mad about is the lie you live in, and the weak-ass security being asleep in front of your house. I bet he lied to you about being asleep. That's free game I just gave you, but it probably went over your head. Let me say this to you, little homie. You're not a friend or enemy today. Let's keep it that way, no matter how hot it gets in Texas. By the way, I'm minding my business. You just too dumb to know Texas is my business. And I will give you whatever you ask for, good or bad. I'm done. Ce qui est ouf, c'est qu'après ça, il n'y a pas eu de continuité et on connaît l'impact que Jay Prince a à Houston. C'est pas un petit, hein. Il est derrière beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, allez voir la vidéo du frérot Chris d'Iconic. Mais j'avoue que je rejoins NBA Youngboy sur un truc, c'est sur le fait que j'avoue que si Jay Prince, s'il voulait s'exprimer avec NBA Youngboy, il pouvait l'appeler, il pouvait juste le contacter lui. C'est vrai qu'il a peut-être tenté de faire un peu de clout, mais d'un côté, son message il était quand même positif, tu vois. Est-ce que NBA Youngboy il s'est pas senti en mode Lil Bro, il s'est senti Lil Broisé? Genre tu vois quand on te Lil Broise, tu vois, c'est genre t'es le petit frère, c'est genre comme quand on te donne 5 $, 5 € et on dit hey, ramène, va chercher la canette, garde la monnaie. Va chercher la canette, ça garde la monnaie. Pour ceux qui connaissent la référence. Ben, je pense qu'il s'est senti Lil Broisé et ça l'a vénère de ouf et ça je peux le comprendre parce que c'est un mec qui a toujours tout fait tout seul. Faut savoir que dans le game, et justement Academic s'en parlait dernièrement, il y a un truc, on peut appeler ça de l'extorsion, il y a ça aussi un peu en France, un peu moins, mais il y a les OG en fait, qui mettent une certaine pression aux nouveaux, les OG qui tiennent la rue, qui tiennent le game, qui ont l'argent, qui peuvent investir, etc. Ils tiennent le game en fait. Les OG qui sont dans la rue, les drug dealers, les mecs qui sont dans la rue, ils tiennent le game et ils peuvent investir sur des rappeurs. Et en fait le truc c'est que dans le cas de Jay Prince, c'est clairement, il lui fait comprendre, il n'y a pas eu de sécurité chez toi, il y a des gens qui sont rentrés, check-moi pour plus que ça se reproduise. Là, ça signifie clairement, ouais, frérot, t'as besoin de moi, paye-moi et je gère ta sécurité. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent comme ça, que ça soit aux États-Unis et même en France, où des OG qui ont plus de pouvoir prennent un peu le dessus sur les plus jeunes et c'est comme ça qu'ils les récupèrent, qu'ils prennent de l'argent sur eux. Et je pense par exemple, bon après là c'est dans un autre contexte, mais je sais que il y a beaucoup de gros artistes quand ils vont à LA, ils doivent faire un check-in. Un check-in c'est quand tu vas à LA, c'est ce qu'on reprochait à Pop Smoke de pas avoir fait. C'est quand tu vas à LA, il y a les gangs. Tu dois checker un OG de là-bas. C'est-à-dire, en général, il y a beaucoup de noms qui reviennent. Je pense à Big U. Je pense à Big U, c'est l'un des big mecs. Vous vous souvenez dans l'embrouille de Trippie et 6ix9ine, il y avait son nom qui était ressorti. Bon, en général, ça colle des mecs comme Big U, ça lui donne son 15 000 $, et le mec, il est sûr d'être protégé. Ça fait partie de la culture gangsta rap, etc. Et ça peut aller très très loin. Je sais que YBN Almighty J s'était fait voler ses chaînes. Jay Prince, il a intervenu, lui a récupéré. Et c'est arrivé pas qu'une fois. Donc, ouais, ça peut devenir de l'extorsion. Mais et c'est pour ça que je dis que c'est un milieu où il faut être vraiment prêt, il faut être bien entouré, il faut être vraiment prêt. Il y a des trucs comme ça, similaires, qui arrivent en France. Je peux pas trop en parler. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Maintenant, à voir où ça va aller. Youngboy il s'est tenu très calme hein, parce que je sais qu'il le sait aussi que oui il peut faire le fou mais il y a des mecs qui sont quand même puissants là-bas avec qui il faut rester calme et j'espère que ça va pas aller plus loin, j'espère que l'homme ne risque pas sa vie parce que c'est vrai que la réaction de Jay Prince était un peu excessive mais Jay Prince il est connu pour voilà tu vois, donc j'espère que ça s'est arrangé en interne et que ça se reproduira pas, mais je pense qu'il va devoir quand même un peu graisser la patte, tu vois. C'est un peu relou. Bon, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je le rappelle, vendredi, grosse annonce à 21h. C'est très costaud. Ce qui arrive à 21h, c'est très costaud. Mettez un commentaire si vous vous doutez de ce que c'est. Sinon, force à vous, on est ensemble. Turn up! Tout est noué,
CV. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV, CV. Tout est neuf, tout est nueve. Abonnez-vous à notre playlist No Drip avec des gros bangers rap US et surtout à notre nouvelle playlist French Plug avec des gros sons rap français et rap US. Dispo sur toutes les plateformes de streaming.